Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie 2 du bac ES Liban 2019, c'est l'exercice de spécialité. L'exercice que j'aime bien parce que ça va permettre de rappeler les deux théorèmes de l'air, celui sur les cycles aériens, le deuxième sur les chaînes aériennes, avec une étude du degré de chaque sommet, et ensuite l'algorithme de Dijkstra, que vous connaissez tous et que je réexpliquerai en détail tranquillement. Donc un exercice, va dire bilan sur la partie graphe du programme. Donc le texte, on est donc à un dîner, le restaurateur décide de proposer des livraisons, il fait un essai avec 8 clients. Chaque client, vous voyez, est représenté ici par un sommet en noir, de H1 jusqu'à H8. Voilà. Les sommets, c'est donc les lieux où on va trouver chacun de ces 8 clients. Et les arêtes, ce sont donc les durées ici moyennes des trajets entre chaque client ici. Vous devez bien comprendre, ici entre le client 1 et le client 2, on a ici 9 minutes, etc. Voilà. Et donc, on va répondre à 3 questions. Et la première, c'est donc, existe-t-il un parcours qui emprunte toutes les rues une et une seule fois? Je vais donc vous rappeler tout d'abord la notion de chaîne eulérienne. Donc on a un graphe ici avec des sommets. Et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne eulérienne? Eh bien, c'est tout simplement une chaîne, donc un parcours, qui va contenir toutes les arêtes qu'on voit dans le graphe. Donc ça va passer par tous les segments ici qu'on voit. Et on va passer par chacun de ces segments une seule fois. D'accord? Donc on passe par toutes les arêtes. Et on ne les passe qu'une seule fois. D'accord? Une seule fois. Alors, on n'est pas obligé dans une chaîne de revenir au point de départ. Si on revient au point de départ, on a ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle, c'est une chaîne particulière, un cycle, donc eulérien. C'est donc une chaîne, donc chaîne eulérienne, donc une chaîne qui va passer par toutes les arêtes une seule fois, mais qui en même temps est un cycle. Une chaîne eulérienne qui est un cycle. Un cycle, c'est quelque chose qui revient à son point de départ. Une chaîne eulérienne qui est un cycle. Voilà. Donc on vous demande dans la première question justement, est-ce qu'il existe une chaîne eulérienne? D'accord? Et dans la question B, un tel parcours peut-il partir de H1 et revenir? Là, dans ce cas-là, vous auriez un cycle et donc un cycle eulérien. Alors le théorème qui va parler de ça, c'est donc le théorème de l'air. Il y en a deux, un qui va nous parler des chaînes eulériennes et un qui va être plus précis sur des cycles eulériens. D'accord? Alors j'ai mis cycle eulérien, vous aurez corrigé de vous-même. Alors, la première notion qui vient dans le théorème, très très importante, c'est la connexité. Qu'est-ce qu'un graphe connexe? Et donc un graphe est dit connexe s'il existe une chaîne entre deux sommets quelconques. Pour résumer, il suffit de trouver un chemin qui passe peut-être 3 fois par le même segment ou 3 fois par le même sommet, mais il faut trouver donc un parcours qui va emprunter en même temps tous les points. Et donc ça justifiera qu'on peut toujours passer d'un point à un autre par une chaîne. Donc là, eh bien, tout simplement ici, la chaîne, alors je vais en donner une, il y en a une infinité, la chaîne donc H1, H4, H5, H3, vous voyez, je fais comme ceci, je vais vous montrer rapidement. Je vais donc prendre voilà, cette chaîne-là, ici. Vous voyez bien qu'elle passe par tous les sommets, donc je suis à H3, ensuite H2, H6, H7 et H8. Cette chaîne passe par tous les sommets. Donc, ce graphe est connexe. Vous n'avez pas en fait deux parties de graphe déconnectées. Vous n'avez qu'une seule en fait partie. On peut comme ça accéder à tous les sommets en prenant des chemins. Voilà. Donc ça c'est la connexité. Et on a besoin de ça parce que le théorème de l'air va s'appliquer au graphe connexe. Évidemment, si votre graphe était en deux parties, petit exemple, vous pouvez avoir trois sommets qui sont reliés entre eux, et à côté, vous auriez un graphe avec 5 sommets. Voilà, alors je fais des arêtes au hasard, voilà. Et vous voyez, ça, on est ici dans un cas de non-connexité. On a vraiment deux graphes qui vont être disjoints. Donc nous, pour appliquer le théorème de l'air, eh bien, il faut que les graphes, faut pas qu'il y ait comme ça deux graphes disjoints. Donc il faut qu'il y ait une connexité dans le graphe. De toute façon, vous avez bien compris que si on a comme ça deux sous-graphes disjoints, on ne pourra pas trouver une chaîne qui passe par toutes les arêtes. C'est pas possible puisque ici vous avez une rupture entre deux parties du graphe. Le théorème dont on a besoin, c'est celui-là.
On prend un graphe connexe, donc ici on a montré qu'il était connexe, et donc on a deux propriétés équivalentes. Deux sommets A et B sont de degrés impairs, et bien ça va être équivalent à l'existence d'une chaîne eulérienne d'extrémité A et B. Donc ici il va me falloir eh bien, les degrés. Donc ça on met ça dans un tableau, d'accord, un tableau tout simple, avec ici le sommet considéré, et en dessous son degré. Alors on va commencer par H1 et je vais vous rappeler ce que c'est le degré. On prend le point H1, et bien le degré c'est le nombre d'arêtes qui arrivent en H1. Et vous voyez qu'ici H1, il y a 1, 2, 3 arêtes. Donc son degré c'est 3. Et on va faire comme ça pour tous les sommets. H2, vous avez 1, 2, 3, 4 arêtes. H3, il est au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. H4, donc 1, 2 arêtes. H5, 1, 2 arêtes. H6, 1, 2, 3. H7, 4. Et H8, 2 arêtes. Et on va regarder ici les degrés et la parité. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux sommets qui ont des degrés impairs, ce sont les sommets H1 et H6. D'accord, donc d'après le théorème, alors j'ai oublié d'après le théorème d'Euler, ce graphe est connexe. Il admet deux sommets entre parenthèses H1 et H6, deux sommets seulement, on va mettre deux sommets seulement de degrés impairs. Et donc, d'après ce théorème, ce graphe est connexe, il admet deux sommets seulement de degrés, donc, d'après ce théorème, justement, eh bien, il possède une chaîne eulérienne partant de H1 pour aller en H6. Et vous avez aussi une chaîne d'ailleurs pour les deux H6 en H1. Il existe peut-être plein de chaînes, hein, d'accord, mais on sait qu'il en existe au moins une qui part de H1 et qui va en H6. Alors je peux vous la donner après si vous voulez. Hein. Et donc cette chaîne eulérienne, on sait qu'une chaîne eulérienne, ça emprunte toutes les rues une et une seule fois, toutes les arêtes une et une seule fois. Donc il existe bien un parcours qui emprunte toutes les rues une seule fois, puisqu'on a trouvé une chaîne eulérienne, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai dit en haut, une chaîne qui contient toutes les arêtes du graphe et qui ne les décrit qu'une seule fois. Et donc on a réussi à répondre à la question. Alors, je vais vous la donner comme cette arête pour montrer un petit peu comment on peut la trouver. On part donc de H1. L'objectif étant d'aller en H6. Donc c'est très simple l'algorithme. On part de H1, on va déjà aller en H6. En prenant un chemin voilà, assez long, comme ça on va gagner du temps. Un chemin, voilà. Donc je vais prendre ce chemin. Voilà. Je vais noter ça dans l'ordre. Donc ici H1, H4, H5, H3. Je vais laisser un peu de place ici parce que vous allez voir ce que je vais faire. Ensuite on aura H8, H7, puis H6. Alors il me manque pas mal d'arêtes. Vous voyez, il y a des arêtes que je n'ai pas encore empruntées. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, une fois qu'on a fait ce chemin, on va glisser à l'intérieur de ce parcours des cycles. Par exemple, ici, un cycle très simple, c'est le cycle H3, H2, H1, que je vais glisser, alors soit au début, en partant de H1, en faisant une première boucle, ou alors je peux glisser au moment où je suis en H3. Vous voyez, si en H3, je glisse ici H1, H2, H3, vous voyez, j'ai glissé ici, en fait, un cycle, hein, j'aurais dû mettre une autre couleur, et ce cycle ici, il m'a permis de parcourir 3 arêtes que je n'avais pas encore parcourues. Et on va faire pareil, essayer de reglisser un autre cycle. Alors, par exemple, en H7, je peux glisser un cycle H7, H3, H6. Voilà, avec ce cycle-là. Et donc ça, je vais le glisser ici, à partir de H7. Donc je fais un petit peu d'espace. Voilà. Je finirai par H6. D'accord. Mais entre-temps, je suis parti donc de H7 pour aller en H3, puis H6, puis H2, puis revenir en H7. Voilà. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, j'ai parcouru toutes les arêtes, hein, et je suis bien parti de H1 et je suis arrivé en H6.
Question B maintenant. Un tel parcours peut-il partir de H1 et y revenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver un cycle lérien qui part de H1? Eh bien non, parce que l'autre propriété sur les cycles, c'est qu'il y a équivalence entre cycle lérien et parité de tous les sommets. Donc nous, on va faire, eh bien, justement, on va prendre le contraire de cette propriété. Ça veut dire que G n'admet pas de cycle lérien, ça équivaut au fait que, eh bien, les degrés de G ne sont pas tous pairs. Ici, tous les degrés ne sont pas pairs, d'accord, puisqu'il y a deux impairs. Donc, d'après le théorème d'Euler, mais l'autre, eh bien, sur les cycles, on va mettre, voilà, il n'existe pas de cycle eulérien. Et donc, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de parcours partant de H1 et revenant à H1. Donc, il n'y a pas de parcours partant de H1 et revenant en H1 et empruntant toutes les rues une seule fois. Voilà, je mets des petits points parce que c'est un peu long à écrire. Voilà, vous avez bien compris le principe. D'ailleurs, ça se comprend assez bien, ce théorème. Vous voyez, si je prends un sommet avec 3 arêtes qui partent de lui. Imaginons, c'est mon début de cycle. Si je pars par une des arêtes, voilà. Il va falloir après que je parcours donc les deux autres arêtes. Si je reviens à un moment quelconque par une autre arête, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne pourrai pas repartir par la troisième puisque je n'aurai pas de moyen de revenir, si je veux revenir à ce point. Donc ici, déjà, on ne peut pas revenir sur le point de départ en milieu de parcours. Donc si on arrive là, c'est en fin de parcours, c'est à la dernière étape. Et à la dernière étape, vous allez arriver et vous ne pourrez pas repartir puisque vous n'avez plus qu'un chemin. Donc quand on a comme ça des degrés impairs, on a un problème. D'accord? Parce que en choisissant ça comme point de départ, eh bien, il ne vous reste que deux chemins et donc vous ne pouvez pas finir votre parcours. Il y a donc une impossibilité. Alors des questions qu'on peut poser, c'est par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel chemin enlever pour qu'on ait possibilité d'un cycle eulérien? Eh bien, il suffirait tout simplement qu'il n'y ait plus de sommet de degré impair. Et donc, une petite astuce, ça serait, bien, par exemple, de créer un chemin entre H1 et H6. Dans ce cas-là, eh bien, H1 deviendrait de degré 4 et H6 de degré 4. Et on n'aurait donc plus de problème puisque tous les sommets seraient de degré pair et donc il existerait des cycles eulériens. Voilà. Donc ça peut être une question. Qu'est-ce qu'on doit rajouter ou qu'est-ce qu'on doit enlever, par exemple? Alors pour enlever ici, ça serait difficile parce qu'il faut enlever deux chemins. Vous ne pouvez pas enlever, vous pouvez pas transformer le degré de H1 et le degré de H6. Vous ne pouvez pas les rendre pairs en une seule manipulation, donc il faudrait enlever deux chemins. Donc voilà ce qu'on peut vous proposer comme autre type de question. Voilà, maintenant, dernière question du sujet, vraiment assez classique, c'est donc l'algorithme de Dijkstra. Autrement dit, on veut minimiser le parcours pour aller de H4 vers H8. Donc je vais surligner H4, je vais surligner H8. Évidemment, on oublie ce parcours que je vous ai proposé. Voilà. Quel est le temps minimal pour aller de H4 en H8? Pour appliquer l'algorithme de Dijkstra, première chose, il nous faut un tableau. Un tableau, il faut bien repérer le point par lequel on va partir, donc H4 ici en violet et H8 en orange. Et on va inscrire les sommets dans un tableau. Alors ici, on va les mettre dans l'ordre. Ici, donc H1, H2, H3, H4, H5, etc. D'accord? Donc ça, on fait bien attention. On peut les mettre dans un autre ordre. Certains préfèrent les mettre à partir de H4. Mais ici, on ne va pas s'embêter. Voilà. Et on garde une colonne à la fin. Juste, moi je m'en sers jamais, mais on la trouve souvent dans les livres. Donc ici, c'est le sommet qu'on a éliminé au fur et à mesure de notre algorithme. Donc l'idée, je vous rappelle, bien sûr, il faut conserver ça en mémoire. On doit trouver le trajet minimal pour aller de H4 en H8. Il faut que la somme des arêtes que vous allez emprunter soit la plus petite possible.
Alors personnellement, c'est pas ce que je préfère faire parce que il faut être vraiment très très concentré. Hein, à chaque fois qu'on prend un point, vraiment, ne pas oublier le moindre détail. Donc c'est assez fatigant, je trouve, à faire. On va essayer de faire ça bien. Alors, donc on va partir de H4. Donc c'est notre point de départ, le sommet H4 ici, c'est lui dont on s'occupe en premier. Donc ici, on peut mettre ici H4, voilà, c'est notre point de départ. Et on va regarder déjà où est-ce qu'on peut aller en partant de H4, directement en une seule arête. Donc de H4, on peut aller ici, vous voyez, en une arête en H1 en mettant un temps de 8. Donc ici, dans la colonne H1, j'inscris 8 et je garde en mémoire à côté que je viens de H4. D'accord? Vous pouvez mettre H4 entre parenthèses si vous voulez, ça ne change rien, il faut juste que ça soit bien clair. Et on peut aller en H5 en 15. Donc dans la colonne H5, je vais mettre un 15 et je garderai en mémoire que j'arrive de H4. Voilà. Et on vérifie à chaque étape qu'on n'a pas fait de bêtises. Voilà. Maintenant, à cette étape-là, on regarde quel est le temps minimal. Ici, c'est 8. Donc on va maintenant s'occuper du sommet H1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire des détours, vous ne ferez pas mieux que 8 minutes pour arriver en H1. On ne peut pas, donc on ne va jamais repasser par H1. Et donc ici, on va en quelque sorte, on dit qu'on condamne le sommet H1 dans notre tableau. On n'aura plus rien ici, donc on n'écrira plus rien sous ce nombre. Alors on peut tracer si on veut un grand trait, des croix, ce que vous voulez, mais cette colonne, elle va être condamnée. De même qu'on a condamné dès le début H4. Et maintenant, donc on est en H1. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous voyez, on s'occupe donc de H1. Cette arête-là, on n'utilisera plus jamais, c'est pas la peine. Et donc ici, on va regarder. De H1, on a deux possibilités. On peut aller en H2 ou en H3. Et ça, on va regarder. Donc, pour aller en H2, on va rajouter 9 minutes à nos 8 qu'on avait déjà. Donc, ici, on va faire 8 et 9, 17. Ça veut dire que venant de H1, on peut mettre 17 minutes pour aller en H2. Donc, dans la colonne H2, on écrit 17. Et en se rappelant qu'on vient... Alors, on ne le met pas à cet étage-là, pardon. Ici, on va le mettre en dessous. On met 17 ici, venant de H1. Pour éviter justement de faire ce que je viens de faire ici, certains ont pour habitude de mettre un symbole ici, infini, qui sous-entend qu'on ne s'en est pas encore occupé. Voilà. Et comme ça évite de réécrire sur les mêmes lignes. Voilà. Ensuite, de H1, je pouvais aussi aller en H3 en rajoutant 16. 16 et 8, 24. Donc je peux mettre 24 minutes ici pour aller en H3 en provenance de H1. Voilà. Pour les autres, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc ici, alors, autre précision, ici on a 15 H4, on va donc le réécrire. Dès qu'on a un nombre, on le redescend. Pour les autres, on ne s'en occupe pas, donc on met un petit symbole. Et on fait, maintenant voilà, on a fait une première boucle en fait, et maintenant, deuxième étape, on va regarder quel est le trajet minimum à ce moment-là. Et bien vous voyez, cette fois-ci, c'est dans la colonne H5, on a un 15. Donc maintenant, on va se baser sur H5. Donc dans le tableau, sous H5, on va tirer un trait. On ne fera plus rien dans cette colonne, on va fermer le sommet H5. Et on regarde ce qui se passe en H5. En H5, donc moi j'étais arrivé d'ici, donc celui-là on ne va pas y repasser. Hein. On ne va pas retourner en H4, ça allongerait le trajet. Donc ici, de H5 pour aller en H8, maintenant la seule possibilité c'est de rajouter 7 pour aller en H3. Donc, et on arrivait ici d'un 15, donc 15 et 7, 22. Donc ici, sous le H3, on peut arriver en 22 minutes de H5. Alors on avait déjà réussi à y arriver, mais en 24 minutes de H1. Donc ici, on fait mieux. Donc on va inscrire 22 minutes, mais en provenance de H5. D'accord? Là, on a remplacé ce 24 par un 22. Donc le meilleur moyen d'aller en H3, c'est 22 minutes en passant par H5. Et maintenant, on regarde. Vous voyez, ici, donc de H2, pour l'instant, le meilleur moyen, c'est 17 minutes en venant de H1. Les autres, on n'y est pas encore arrivé, donc on met le symbole infini et on fait pareil. On regarde quel est le plus court. À cette étape du raisonnement, le plus court, c'est 17 en venant de H1. Donc on va s'occuper donc du point H2. Donc c'est lui qu'on va faire. Et on regarde ce qui se passe en H2. En H2, vous voyez, on a possibilité d'aller en H6, en H7, en H3, et on pourrait aller en H1. Mais là, ça nous ferait un détour puisqu'on en arrive. Donc ici, on ne va pas retourner en H1. De toute façon, la colonne H1 est bloquée. Donc ici, on a trois choses à faire. On condamne donc la colonne H2. Donc là, on ne fera plus rien ici. Et qu'est-ce qu'on dit? On peut aller en H6 en rajoutant 17. Donc je suis arrivé en 17 minutes en H2. Et je vais rajouter 17. Donc 34 minutes pour aller en H6. Donc là, 34 en provenant de H6.
On peut aussi rajouter 11 pour aller en H7. Donc on avait 17 plus 11, 28. Alors ici, je fais une petite erreur juste avant. Ferez bien attention, c'est pas H6 ici, je viens de H2. C'est là les erreurs souvent que je commets. J'oublie un petit peu la provenance. Là, dans la colonne H7, on a dit, donc 17 et 11, 28 en provenance de H2. Et on a dit aller en H3 en rajoutant 23. 23 et 11, pardon, 23 et 17, ça fait 40. Ça va pas parce qu'on avait déjà réussi à aller en H3 en seulement 22 minutes. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On va conserver le 22 minutes en venant de H5. On regarde, le temps minimal pour l'instant c'est à 22. Donc on va fermer la colonne H3 et le sommet H3. Maintenant, on se place en H3 et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en H3. Tout d'abord, dans notre tableau, petit bilan, j'ai oublié ici, on n'a pas encore été en H8, d'accord? Donc maintenant, on est en H3, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? On peut retourner en H2, mais ça serait un détour puisqu'on a trouvé un chemin qui en arrivait, donc ici, aucun intérêt. Donc tout ce qui a déjà été coloré, vous n'y repassez pas. Donc là, on a une possibilité vers H6, une vers H7 et une vers H8. Encore 3 choses à faire ici. Donc en H3, le plus court pour l'instant, c'est 22 minutes. Si vous allez en H6 en arrivant de H3, vous ferez 22 plus 5, on mettra 27 minutes. Donc on peut aller en 27 minutes. En H6, c'est beaucoup mieux que 34. Donc ici, on va mettre 27 minutes, mais en passant par H3. Pour aller en H7, je rajoute 4. Donc j'étais en 22. 22 plus 4, ça fait 26 en provenance de H3, ce qui est mieux que 28, donc je l'écris. Et on peut pour la première fois arriver en H8. Donc 22 plus 28, ça me fait 50. 50 en provenance de H3. On cherche le minimum, c'est 26, donc on bloque ici la colonne H7. Donc je vais fermer le sommet H7. Je l'indique ici, mais cette colonne, personnellement, moi, elle ne me sert à rien. Donc je la mets par habitude, mais on peut s'en dispenser. Et maintenant, voilà, on se place en H7. Donc ici, voilà, je suis donc ici. Je peux aller en H6, d'accord, qu'on n'a pas encore fait. Le chemin ici, on l'a déjà fait dans un autre sens, donc on ne le refait pas. Ici, on refait que les chemins qu'on n'a jamais empruntés. Sinon, ça va rallonger le trajet. Alors, on peut aller en H6 en rajoutant 7. Ça nous ferait... Alors, vous voyez, là, on est en H7, on a mis 26 minutes pour arriver. On peut rajouter 7, ce qui ferait 33 pour aller en H6, mais on a déjà fait mieux en venant de H3. Donc ici, on va conserver les 27 minutes pour aller en H6, mais en arrivant par H3. Il nous reste le dernier. On peut mettre 9 minutes de plus pour aller en H8. On est arrivé en 26. 26 c'est 8, 34. Donc on peut mettre 34 minutes. C'est mieux que 50 en arrivant par H7. D'accord? Maintenant on fait le bilan. Le mieux c'est H6. D'accord? Donc on a mis 27 minutes pour arriver en H3. Donc ici, je trace un trait. Je vais fermer le sommet H6. Et là, c'est assez particulier. On a déjà tout exploré venant d'H6. Donc on s'arrête et on regarde quels sont les sommets qui nous ont permis d'aller en H8. Eh bien, il y en a, on y est. C'est 34. Donc bilan 34 en venant de H7. Et après, on va regarder maintenant ce que ça nous donne comme trajet final. Première chose, notre temps minimal, c'est 34 minutes. Donc ça, c'est le dernier chiffre qu'on a inscrit. Et ce 34 minutes, on l'a réalisé en arrivant par H7. Donc je vais regarder comment j'étais arrivé en H7. Et en H7, ici, le minimum pour aller en H7, c'est 26 minutes en venant de H3. Donc je vais regarder maintenant en H3. Le mieux qu'on ait fait, c'est 22 minutes en venant par H5. Je regarde en H5. Le mieux qu'on ait fait, c'est 15 minutes en venant de H4. Vous voyez l'intérêt de mettre les sommets. H4, c'était notre point de départ, donc on est arrivé. Bilan de tout ça. Donc, temps minimal. C'est donc 34 minutes. Le trajet. Donc on est parti de H4. Puis, vous voyez, je fais mon chemin. Ensuite, j'ai été en H5, puis H3, puis H7, puis H8. Voilà, vous pouvez vérifier sur le dessin. Je vais le colorer, ce chemin. Donc H4. Ensuite, H5, H3, H7 et H8. Voilà, vous ne ferez
pas mieux. Voilà pour cette vidéo. Hein, très fatigant, là il faut beaucoup de concentration. Bon, c'est pas difficile quand on a compris le principe, mais on peut toujours se tromper, vraiment. Donc faites vraiment très attention le jour du bac. Voilà, je vous laisse, à très bientôt.